Chapitre 84. Le corps mystique du Christ, la communion des saints et le trésor de l'Église. Les apôtres nous ont laissé un héritage connu de tout catholique, le symbole des apôtres, une profession de foi qu'ils ont composée collégialement juste avant de se séparer pour partir évangéliser le monde. Il est si important que la très sainte Vierge Marie a demandé de débuter la récitation du chapelet par cette prière qui résume et rappelle aux fidèles, commençant leur chapelet, 12 des principaux points de la doctrine que doivent fermement croire les catholiques. L'un de ces 12 points, celui ajouté par saint Matthieu, est la Sainte Église catholique et la communion des saints. Ce dogme précise que les saints déjà au ciel, les âmes du purgatoire et les catholiques ici-bas font partie d'un tout et qu'il existe un lien qui les unit entre eux. On l'appelle communion des saints parce que tous ceux qui le relient ont été sanctifiés par le baptême et sont appelés à la sainteté. En revanche, ceux qui sont hors de l'Église ne participent pas à la communion des saints. Et si les fidèles vivants constituent l'Église militante, parce qu'ils ont à combattre le monde, leur chair et les tentations du démon, si les âmes du purgatoire constituent l'Église souffrante, parce qu'elles ont à souffrir avant d'entrer au ciel, et si les saints, déjà au ciel, sont appelés l'Église triomphante, parce que de leur vivant, ils ont vaincu leurs ennemis et peuvent désormais jouir de leur victoire, il ne faut pas considérer ces trois églises comme des églises distinctes, mais comme une seule et même église, puisque par le baptême, tous ceux qui les constituent sont devenus des membres du corps mystique du Christ, qui est l'Église. Selon saint Jean, notre Seigneur Jésus-Christ est comme le cep de vigne, qui apporte la sève aux sarments et les relie entre eux. Celui qui fait corps avec le cep porte du fruit, et celui qui est coupé du cep se dessèche, puis on le ramasse et le jette au feu, où il brûle. C'est dans le même feu que l'ivraie sera jetée au moment de la moisson. Mais les pécheurs qui gardent la foi catholique continuent à faire partie de ce grand corps. Ils sont toujours attachés au cep, même s'ils sont les membres infirmes de l'Église, parce qu'étant en état de péché mortel, ils n'ont plus notre Seigneur Jésus-Christ en eux. En revanche, ceux qui sont retranchés de l'Église, comme les excommuniés et les apostats, ne font plus partie de cette communion. Ils s'en sont exclus d'eux-mêmes par des choix assumés allant contre le magistère de l'Église, en niant tout ou partie de la vérité révélée. Ils sont comme l'ivraie semée dans le champ de blé par l'adversaire. Ils grandissent à côté du blé, mais n'ont rien de commun avec lui. Le champ de blé, selon saint Augustin, symbolise le monde où grandissent et vivent ensemble les enfants de Dieu et les fils du diable, en attendant l'heure du jugement. Sa sainteté Pie XII, dans Mystici Corporis Christi, précisa ceci. On n'imagine pas non plus que le corps de l'Église, ayant l'honneur de porter le nom du Christ, ne se compose, dès le temps de son pèlerinage terrestre, que des membres imminents en sainteté, ou ne comprend que le groupe de ceux qui sont prédestinés par Dieu au bonheur éternel. Il faut admettre, en effet, que l'infinie miséricorde de notre Sauveur ne refuse pas maintenant une place dans son corps mystique à ceux auxquels il ne la refusa pas autrefois à son banquet. Car toute faute, même un péché grave, n'a pas de soi pour résultat, comme le schisme, l'hérésie ou l'apostasie, de séparer l'homme du corps de l'Église. Toute vie ne disparaît pas de ceux qui, ayant perdu par le péché la charité et la grâce sanctifiante, devenus par conséquent incapables de tout mérite surnaturel, conservent pourtant la foi et l'espérance chrétienne, et à la lumière et à la grâce divine, sous les inspirations intérieures et l'impulsion du Saint-Esprit, sont poussés à une crainte salutaire et excités par Dieu à la prière et au repentir de leurs fautes. Que tous aient donc en horreur le péché qui souille les membres mystiques du Rédempteur, et que le pécheur tombé, et qui ne s'est pas rendu par son obstination indigne de la communion des fidèles, soit accueilli avec beaucoup d'amour. Qu'on ne voit en lui,
avec une fervente charité qu'un membre infirme de Jésus-Christ. Car il vaut mieux, selon la remarque de l'évêque d'Hippone, être guéri dans le corps de l'Église qu'être retranché de ce corps comme des membres incurables. Tant que le membre est encore attaché au corps, il ne faut pas désespérer de sa santé, mais s'il en est retranché, il ne peut plus ni être soigné, ni être guéri. Un catholique doit avoir conscience de son appartenance à la communion des saints et de la contribution qu'il peut y apporter, mais aussi comprendre la gravité d'être exclu de cette communion. C'est pour cette raison que dès le début de l'ère chrétienne, les apôtres choisirent d'insérer ce dogme dans le symbole des apôtres, afin que tous les chrétiens s'imprègnent de cette vérité. Cela remémore tous les jours, à chaque fois qu'ils réciteraient cette prière, que la très sainte Vierge Marie a choisi pour ouvrir le très saint rosaire. Avoir conscience de son appartenance au corps mystique du Christ et à la communion des saints, c'est aussi connaître et reconnaître qui fait partie de cette communion. Car quand on est catholique, on doit absolument être conscient qu'il faut avoir reçu le baptême pour être membre du corps mystique du Christ et qu'il existe parmi les baptisés des hommes qui sont retranchés de ce corps. Ce sont les apostats, les excommuniés, les schismatiques et les hérétiques. La compréhension et l'adhésion totale à cette notion est essentielle pour notre temps. Il y a une différence fondamentale entre les pécheurs, qui font toujours partie du corps mystique du Christ, et ceux qui sont hors du corps mystique. Car les catholiques peuvent être en communion avec les pécheurs, mais pas avec les apostats qui se sont retranchés de leur propre volonté de la communion des saints. De même, les catholiques ne peuvent pas non plus être en communion avec les excommuniés, puisqu'ils ont été bannis de cette communion par les autorités compétentes. Affirmer que l'on est en communion avec ceux qui ne font pas partie de la communion des saints, ou affirmer être en union de prière avec eux, est une grave erreur. Cela revient à affirmer une chose qui n'est pas et qui ne peut pas être. Pire, c'est même affirmer le contraire de la vérité enseignée par la Sainte Église. Et le faire pendant le canon de la messe, au moment où le Christ s'offre en sacrifice et où nous sommes associés à ce sacrifice, montre un terrible manque de discernement. Cela n'empêche pas les catholiques d'avoir le devoir de prier pour ceux qui sont en dehors de l'Église. C'est une œuvre de miséricorde que le Seigneur aime nous voir pratiquer. Il faut prier pour leur conversion ou pour leur retour à la vraie religion. C'est une des demandes de la très sainte Vierge Marie lors de ses apparitions. Et on sait que les prières ne sont jamais vaines, même si notre perception du temps ne nous permet pas toujours d'apprécier cette vérité, tant nos espérances et notre attention sont généralement focalisées sur des objectifs à court ou moyen terme. Et nous devons constamment nous remémorer que le Seigneur nous a assuré: demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe à la porte. Sainte Monique pria des années pour que son fils se convertisse. Et finalement, sa persévérance se vit récompensée quand le Seigneur lui fit la grâce de voir son fils devenir saint Augustin. Sainte Clotilde pria, elle aussi, des années pour la conversion de son époux Clovis, et sa persévérance se vit récompensée par la naissance de la fille aînée de l'Église. Nous n'avons pas idée de la puissance de la prière. Lors d'une apparition, le Christ a dit à Marie Lataste, une mystique française du début du XIXe siècle, de même que l'intercession de la reine Esther auprès d'Assuérus obtint le pardon pour le peuple juif, ainsi, la prière d'une seule âme suffit souvent pour retenir le bras vengeur de Dieu étendu contre une nation. Saint Jacques nous recommande d'ailleurs: priez les uns pour les autres, afin que vous fassiez votre salut. Les membres de l'Église militante ont le devoir de prier, car ils peuvent beaucoup par la prière, et ils ne doivent pas oublier et défendre leur prière.
Les fidèles peuvent agir pour les âmes du purgatoire, et les âmes du purgatoire peuvent agir pour les vivants. Les saints aussi peuvent agir pour les vivants, et les vivants, en honorant les saints, peuvent agir pour eux en leur apportant un surcroît occasionnel de gloire, car tous appartiennent au même corps, et les membres d'un même corps agissent pour le bien de tout le corps. Le plus humble des membres, le plus discret, le plus secret, peut par ses œuvres de prière et de pénitence apporter de grands bienfaits à tous les autres membres du corps, comme l'enseigna saint Paul dans sa remarquable première épître aux Corinthiens. Or l'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de votre secours », non plus que la tête ne peut pas dire aux pieds « Vous ne m'êtes point nécessaire », mais au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires.